Penser le sport dans les Landes autrement, élaborer de nouvelles stratégies face à de nouvelles pratiques sportives, les états généraux du sport landais se tenaient à Pontonx le samedi 7 février. Table ronde et ateliers ont réuni les différents échelons du sport du département, aujourd'hui confrontés à de nouvelles exigences. Sport nature, pratique bien-être santé, le sportif se partage entre offres publiques et privées, invente lui-même ses propres règles au sein de communautés parfois éphémères et s'affranchit des fédérations, clubs et même associations locales. Au niveau des nouvelles pratiques émergentes, pour certaines qui vont évidemment s'éteindre au fil des années, d'autres par contre vont progresser et vont échapper complètement au monde fédéral. Donc par conséquent, il fallait dire peut-être que ces dérivés de sport traditionnels risquaient de nous échapper, que donc par conséquent il faut garder un œil vigilant sur ces nouvelles pratiques. Exemple de pratiques émergentes, nées dans les quartiers et naturellement relayées dans les cours de collège et lycée et sur n'importe quel terrain adapté, le basket 3-3. Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent sur un terrain libre. Face au phénomène, la Fédération française de basket a pu capter ces nouveaux joueurs. Comment? En un seul clic. La fédération a mis en place un système, on tape sur informatique son nom, son prénom, le nom, le prénom des 2 autres copains, et on est immédiatement licencié pour la journée. Et donc on est officiellement adhérent de la fédération. Et donc on peut aller vers un tournoi supérieur. Et ça, c'est, je dirais, la compétence de la Fédération française qui a réussi à ce tour de force, je dirais, à la fois de laisser des jeunes libres d'organiser leurs tournois dans leur quartier, dans leur club, et en même temps de leur permettre de s'affilier à la fédération en instantané grâce à un petit outil informatique bien pensé. Transversalité des pratiques, nouveaux enjeux de financement, désir d'émancipation des pratiquants, toutes les lignes bougent. Pour Patrick Bayeux, consultant en politique sportive, tout est à redéfinir en profondeur, à commencer par la base, l'agrément et la licence. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'agrément qui est délivré par l'État permet de reconnaître une participation à des missions de service public liées au développement de la pratique sportive, qui est une activité d'intérêt général. À partir du moment où on a des opérateurs très différents les uns des autres qui développent des activités d'intérêt général, par exemple des associations qui ne sont pas sportives dans des quartiers, des maisons de quartier, pourquoi pas des EHPAD avec des activités sportives pour des seniors, on pourrait imaginer que tous ces organismes, mais aussi les opérateurs privés, soient reconnus par l'État à travers l'agrément. Donc ma première proposition, c'est déjà celle-ci, c'est d'étendre l'agrément, dont je rappelle qu'il est obligatoire pour être affilié à une fédération. Et l'autre idée, c'est que le club sportif, aujourd'hui, a une action bien au-delà de ses licenciés, puisque dans bon nombre de clubs, on a des adhérents et des licenciés, souvent, parfois plus d'adhérents que de licenciés. Et l'idée, ça serait de pouvoir reconnaître aussi ces adhérents non licenciés, pourquoi pas avec une licence obligatoire, qui serait peut-être une licence symbolique, 4 ou 5 euros, et donc du coup, la somme, le modèle économique serait un peu déstabilisé. Mais c'est une réflexion que j'ai proposée. Dans les Landes, le sport se porte bien. Le département des Landes est le premier en France en nombre de licenciés par rapport au nombre d'habitants. Partenaire des États généraux, le Conseil général des Landes est directement impliqué dans le domaine du sport. Les sports de nature relèvent pour lui d'une compétence obligatoire, mais il agit sur d'autres leviers. Notamment la formation, en accompagnant la formation des éducateurs bénévoles, des éducateurs professionnels, en soutenant le dispositif Profession Sport Landes, qui est un dispositif autour de l'emploi sportif, qui permet de structurer l'emploi sportif. Donc là, on est encore sur quelque chose qui tourne autour de la formation, mais qui permet d'assurer sur l'ensemble du territoire une offre sportive de qualité, et une offre sportive de qualité homogène. Et également sur l'accompagnement, sur des projets sportifs un peu plus, j'allais dire, exceptionnels, mais qui relèvent ou qui tendent vers le haut niveau, qu'il s'agisse du haut niveau amateur ou du haut niveau professionnel porté par les clubs professionnels. Pour que le bilan du sport dans les Landes reste bon, eh bien, il faut anticiper. Voilà. L'anticipation dans le sport, c'est le geste sportif par excellence. Et c'est un peu le défi que se sont lancés les acteurs aujourd'hui, essayer d'anticiper un maximum les défis et les obstacles à venir.
En clôture de journée, une distinction était remise à Bernard Subsol, en charge du sport au Conseil général des Landes pendant 21 ans. Homme de terrain, excellent connaisseur de tous les acteurs du milieu sportif, un hommage unanime et chaleureux lui a été réservé.